Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Seigneur, merci d'avoir amené chacun ici avec son fardeau, avec ses combats, avec ses victoires, avec ses joies, ses détresses. Et ce qu'on veut faire là tout de suite, c'est déposer à la croix tous nos fardeaux, libérer nos cœurs, ouvrir nos esprits, attendre, on s'attend à toi. On est venu ici pour t'offrir un culte d'adoration, mais aussi pour s'attendre à ce que tu as à nous donner. Surprends-nous en cette matinée et d'ores et déjà encore un grand merci d'être présent parmi nous. Amen. Donc ça, c'est la première partie, explication un petit peu de comment j'ai rencontré Enrique. Ensuite, moi, je suis issu d'une famille non chrétienne. Donc je suis d'origine algérienne, mais on ne pratiquait pas à la maison. Ma maman était plutôt dans les traditions, vous savez, pas de porc et pas d'alcool. Moi, pas vraiment. C'était plutôt porc et alcool et plein d'autres choses. Donc voilà, ça a été une enfance plutôt stable. L'adolescence a été vraiment difficile, problématique, parce que je ne savais pas ce que je faisais ici, en fait. Je ne comprenais pas mon utilité. Je ne comprenais pas où j'allais, je ne comprenais pas d'où je venais. Et j'avais l'impression d'être à côté de tout ce que la société m'offrait, en fait. Je me sentais à part. L'adolescence a été beaucoup plus difficile, jusqu'à des choses que, voilà, je n'ai pas envie d'étaler ici, mais ça a vraiment été dur. Et alors, la période jeune adulte, jusqu'à mes 19-20 ans, là, ça a été très, très loin dans la complication psychologique et forcément spirituelle. Et j'ai découvert le monde chrétien avec Sarah, qui, elle, vient d'une famille chrétienne, et elle est arrivée dans le monde de la nuit que je lui offrais. Donc c'est comme si vous preniez une lumière et que vous la mettiez en plein milieu des ténèbres. Elle est envahie par les ténèbres au début, mais elle brille quand même. Et merci Seigneur, elle est restée debout, elle aime son Dieu avant moi, et ça a fait que voilà, aujourd'hui je suis ici avec vous, avec cette formidable équipe, mais vous pouvez vous asseoir, vous me faites de la peine, restez pas debout. Et on partage des moments ensemble, on s'écoute et on s'édifie. Et donc voilà, j'ai découvert le monde chrétien comme ça. Je suis rentré dans l'Évangile avec l'amour personnel, mais aussi avec Dieu qui se révèle comme amour. Et aujourd'hui, le thème, en effet, Dieu est la lumière du monde, mais moi je voulais plutôt insister sur nous. Nous aussi, là où nous sommes, on est une lumière. Et quand j'ai accepté Christ, il est rentré, il a soupé avec moi, et après, c'est moi qui ai soupé avec lui. Il ne faut pas confondre tout ça. Dieu, par Jésus-Christ et par son esprit, nous touche. Et quand il nous a touchés, il vient, et nous, on l'accepte, et là, il soupe avec nous, et puis c'est nous qui soupons avec lui. Il faut bien remettre les choses dans l'ordre. Mon épouse, elle n'a pas une gloire particulière, elle a juste témoigné de ce qu'était Dieu. Ça a duré 1 an, ça a été long, difficile et problématique, mais aujourd'hui, la gloire de Dieu est révélée. Notre thème ce matin, c'est que tu es une lumière dans ce monde. Alors, une lumière, elle peut vaciller, elle peut s'éteindre, on peut la rallumer, et elle a besoin d'une base centrale pour fonctionner. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Une lumière peut vaciller, donc elle peut en quelque sorte clignoter. Comme avant, quelquefois dans les films, vous voyez, on voit la lumière qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte. Tout cela, en fait, dépend de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Et j'ai envie de comparer ça à l'armure du chrétien. Alors, pourquoi ? Parce que une armure du chrétien n'est pas toute blinquante. Elle est toute brillante au début, mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'use.
Il y a des coups, il y a des griffes, il y a des marques. On s'est relevé des marques beaucoup plus profondes dans le bouclier de la foi. On s'est relevé des marques beaucoup plus fortes sur le casque, parce qu'en fait, on a combattu. Et combattre avec l'armure du chrétien, on va juste lire rapidement les caractéristiques de cette armure. On voit qu'il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. En fait, on pourrait déjà s'arrêter là, parce qu'il dit de prendre les armes, d'aller combattre, mais après, il nous précise bien de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, le combat est difficile. Lorsqu'il y a victoire, gloire à Dieu, mais il y a l'après. Ça nous fatigue, ça nous use, ça peut nous atteindre, et notre lumière faiblit. Elle faiblit, elle réduit d'intensité en fait. Et là, il nous demande, au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Si nous sommes des chrétiens qui vivons une foi, autrement dit des chrétiens vivants, les lampes sont allumées. Mais notre armure, comme on l'a vu, est pleine de coups et de marques, donc de griffes, de cicatrices. Donc cette lumière peut baisser. Mais ce qu'on sait, c'est qu'étant donné que cette lumière vient de Dieu, elle est solide et sûre. Et l'armure qu'on a est solide et sûre aussi. Et on le voit dans le psaume 46, verset 1, « Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Notre armure est solide et sûre car elle est donnée par Dieu, mais abîmée par les combats. Et de ce fait, notre lumière peut faiblir le temps de ces combats, ou après ces combats. Car ces combats demandent d'être présents en prière et en fidélité. Ça demande de l'énergie, du combat spirituel. Elle peut faiblir aussi quand l'obscurité autour est totale, quand on ne voit plus d'issue. En fait, tout ça, vous avez compris, ça représente en fait nos combats spirituels, nos combats entre notre chair et notre esprit, parce que nous sommes des créatures de chair et des créatures d'esprit. Et ce combat-là est toujours présent. Elle peut donc donner des signes de fatigue, cette lumière. Mais elle peut aussi, dans d'autres cas, c'est le deuxième point, s'éteindre. Alors, elle peut s'éteindre quand on appuie sur l'interrupteur, un peu comme ici. Si on coupe le disjoncteur, il n'y a plus de lumière. Et notre lumière qui doit briller dans le monde peut s'éteindre si on coupe cet interrupteur. Alors, plusieurs raisons à ça. Ça peut être une déception amoureuse. Ça peut être un problème familial. Ça peut être un vrai combat, une véritable épreuve dans la vie. Et en avançant, l'interrupteur se coupe parce qu'on ne voit plus la sortie, en fait. On ne voit plus la solution. Et puis on se dit, au final, Dieu n'a pas répondu favorablement à ce que je lui ai demandé. On prie pour une résolution dans une direction qu'on espère, et Christ, Dieu fait tout l'inverse. Ça peut être un problème à l'Église aussi, un souci dans la communauté. Qui n'a pas vécu ça? Je vais vous jeter un caillou? Ben non, je ne vais pas vous jeter la première pierre, parce que j'ai vécu ces choses-là. Mais on doit savoir qu'on aura toujours de bonnes raisons de penser que Dieu n'écoute pas, ou qu'il nous lâche, ou qu'il nous abandonne. Parce qu'en fait, nous sommes humains. Et de grands personnages bibliques ont vécu ça. Élie, pourtant, il a eu une victoire sur 850 prophètes de Baal. Et après ça, Jézabel veut le tuer. Oh, il se dit, ah non, c'est pas possible. Écoutez le passage fantastique. Élie 1, c'est dans un roi 19.4. Pour lui, il est là dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
un sujet tabou. Il demande la mort. Je ne l'invente pas, je le lis. Donc, la détresse spirituelle et psychologique est réelle et concrète. Elle est là. On ne peut pas la nier, en fait. Et en la niant, en la mettant de côté, en disant, mais non, un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. Et c'est vrai, tout ça, c'est vrai, malgré ceci. Hein. Mais l'instant présent est extrêmement compliqué à gérer pour nous, pauvres humains. On voit aussi que Moïse, Nombre, chapitre 11, versets 10 à 15, Moïse entendit les Israélites se plaindre. Ils étaient bons là-dedans, eux, quand même. Ben, nous aussi, tu vas me dire. Groupés par famille, à l'entrée de leur tente, le Seigneur fut saisi d'une ardente colère et Moïse, très affligé, lui demanda, « Pourquoi me traites-tu de la sorte ?» Mais alors, quand il dit ça, et il se pose vraiment la question, il y a un point d'interrogation, « Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur ? Pourquoi me refuses-tu ta bienveillance ? Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de diriger tout ce peuple ? C'est pas moi qui ai porté ce peuple et qui l'ai mis au monde. Et pourtant, tu m'ordonnes de prendre dans mes bras, comme une nourrice prend un bébé, pour le conduire dans le pays que tu as promis à ses ancêtres. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et exigent que je leur en donne à manger ? Je ne peux pas, tout seul, supporter le fardeau que représente ce peuple. C'est trop pour moi. Si tu veux me traiter de cette manière, tue-moi plutôt. Tu me manifesteras ainsi ta bienveillance. Et je ne serai pas témoin de mon propre malheur. Encore une fois, une détresse absolue, complètement perdue face à tout ce peuple qui doit gérer. Il demande à Dieu de le reprendre, tue-moi. Et même dans cette demande de mort, il vient placer la puissance de Dieu, parce qu'il lui dit, tu me manifesteras ainsi ta bienveillance. Il ne lui en veut pas, il lui reproche, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me mets dans cette situation-là ? Donc nous sommes, vous et moi, aussi capables de tomber dans ces travers-là, dans ces questionnements profonds, de dire, mais Seigneur, mais comment se fait-il que ma vie en est là ? Tu te retournes, tu regardes à gauche et à droite et tu ne vois pas de solution en fait. Et là, tu demandes à Christ, Seigneur, je baisse les bras, je baisse les bras. Si tu es dans cette phase-là, viens voir un de tes responsables, un frère ou une sœur même de l'Église. Il ne faut pas garder ça pour toi, on ne doit pas garder ça pour nous. Parce que l'esprit humain est spécialiste pour dramatiser. Partage cette détresse qui peut te pousser à éteindre cette lumière, à couper ce contact. Alors ça demande de la confiance. Vous êtes une église, les combats que vous les menez ensemble. Vous avez des combats individuels, mais vous avez des victoires que vous obtenez ensemble. Et ça, c'est un trésor puissant, ça. Parce que votre communauté avance pas à pas, mais ensemble. C'est difficile l'unité. On voit qu'il a eu du mal, Moïse. Et c'était tout le peuple d'Israël. On est quand même un petit peu moins. On aimerait être tout autant dans cette église, mais on est un peu moins quand même. Ayons aussi l'honnêteté de pouvoir partager ces moments compliqués, ingérables, difficiles. Dans Galates chapitre 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous voyez ? En portant vos fardeaux, en vous soutenant dans les fardeaux à porter, vous accomplissez la loi de Christ. Et on obtient des bénédictions à la fin, même dans l'affliction. Remets-le au Seigneur. La croix, elle est là pour ça. Dépose à la croix tous tes fardeaux afin de prendre Jésus à la place. Parce que le joug est léger. On oublie ça dans notre détresse et dans notre besoin, dans notre appel quand on éteint cette lumière qui normalement doit briller, on la coupe et on porte ce poids alors que tu peux le déposer à la croix et prendre le joug que Christ te donne. Et là, tu allèges ton cœur et tu fortifies ta foi. Alors quand tu le fais ensemble, c'est décuplé. Et on a des raisons de se réjouir en communauté, en fait. Et ça évite de vivre dans une église qui est grande ou qui semble complète, mais qui combat individuellement dans chaque domaine. Obtenir une victoire générale, ça fait grandir la communauté. Et c'est à la croix qu'on doit laisser tous nos fardeaux. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous jeter la pierre du tout parce que je traverse ces moments-là. J'ai traversé ces moments-là. Mais reste pas ça avec le cœur, reste pas avec ça sur ton cœur, afin de pouvoir à nouveau briller et allumer cette lumière avec humilité devant Dieu. Mais aussi avec assurance, parce qu'il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. D'accord ? C'est tout aussi important. Il nous a sauvés, gloire à Dieu, mais après, il règne sur nos vies. Et comme il règne sur nos vies, on se doit, nous,
de nous courber devant lui et de lui rendre toute la gloire. Sauveur est important autant que Seigneur. Ça implique une notion de respect, pour être plus précis, une notion de crainte. Craindre Dieu afin de briller pour sa gloire. Cette lumière que nous sommes, elle est faite pour briller. Tout comme une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. On doit la voir. Il faut qu'elle brille. Elle peut vaciller, mais elle doit briller majoritairement. Je vais inviter le groupe à se remettre en route pour la deuxième partie. Et retenons ceci. Nous avons une lumière principale, on va le voir dans le point 3. Mais ici, jusqu'à maintenant, on a vu que notre lumière peut vaciller, elle peut clignoter, mais unie en Christ, elle reste allumée. Si tu l'éteins, parce que la coupure ne vient pas de Dieu, il est venu te chercher dans la misère absolue en fait. Si tu reviens où tu étais, si moi je reviens où j'étais, mais j'inviterai personne à venir dans ce monde-là. C'était l'infamie totale. Mais c'est dans cette nuit que Christ est venu me chercher. Par une lumière, par un de ses enfants en fait. Donc dans ta vie, il y a des nuits, il y a des moments sombres, mais ne coupe pas toi l'interrupteur. Accroche-toi, d'accord? Laisse allumer l'interrupteur. Et si tu le coupes, va rechercher l'énergie dans ta communauté. Va rechercher l'énergie à la croix en déposant les fardeaux. Ok? On va continuer à chanter et je vous amène à la deuxième partie du message, d'accord? Vous êtes toujours là, donc vous vous souvenez de ce qu'on a vu? Nous sommes une lumière qui peut vaciller, qui peut s'éteindre. Et là, c'est nous le responsable. Mais Christ attend, d'accord? Il attend que tu reviennes à lui. Et là, on va passer au troisième et dernier point. Toutes nos lumières sont reliées à une centrale. Tout comme ici, sans centrale nucléaire, sans panneaux solaires, sans éoliennes, je ne veux pas d'un débat politique. Tout ça, sans ça, pas de courant, d'accord? C'est pareil pour notre lumière spirituelle. Elle ne peut pas briller si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, d'accord? Notre attachement à Jésus-Christ par son Esprit qu'il nous a laissé lorsqu'il est monté auprès du Père. Jean chapitre 5, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui nous guide, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conseille, qui nous console, qui nous affermit, qui nous fortifie, qui nous relève. Pour être des lumières, nous devons avoir une connexion, une relation intime, proche et quotidienne avec notre Seigneur. Ce n'est pas possible autrement. Je l'ai déjà dit dans le message qu'on a eu à l'église à Chapelle la semaine dernière. On s'interroge, on se dit pourquoi est-ce qu'il faut tout dire à Dieu en fait? S'il sait tout, il sait tout. Non, je n'ai pas besoin de lui dire, il sait. Alors je prends l'exemple. Si tu rentres chez toi après ta journée, que tu dis rien à personne et que tu t'assieds, toi tu arrives et tu fais ça. Et on attend juste que tu dises quelque chose, mais tu ne dis rien. Même si ceux qui sont chez toi, ton entourage très proche, te connaît par cœur. À ton visage, ils voient si ça ne va pas. À ton regard, ils savent que tu as une mauvaise journée. Mais si tu ne dis rien, si tu ne communiques pas, tu ne crées pas de lien. Ce n'est pas parce que Dieu sait tout, qu'il maîtrise tout et qu'il connaît toutes choses au-delà de ce que nous, on peut voir, qu'on ne doit pas lui parler en fait. Comment tu crées ta relation avec lui si tu ne lui confies rien, si tu ne lui parles pas même en esprit durant la journée? Je ne vais pas dire pendant que tu conduis, parce que quand tu conduis, reste concentré, même si le Seigneur nous garde. Mais il faut absolument communiquer avec Dieu. Il faut lui parler. Il faut garder ses yeux fixés sur lui en toutes circonstances. Alors là, on peut aussi commencer à se poser certaines questions et dire, Zidane, t'as facile, toi, de dire ça comme ça, t'es là à la chair, t'envoies des belles phrases en toutes circonstances. T'as déjà vécu des trucs vraiment dramatiques dans ta vie? Oui. Oui. Peut-être moins dramatiques que certaines choses que vous avez vécues. Si on doit les mettre en échelle,
humainement. Mais je ne pense pas que Dieu fait des échelles. Il ne dit pas, mais toi tu es tombé, tu as eu mal, c'est moins grave que lui qui... Mais non, il accepte chacun, tout un chacun, avec sa peine, sa douleur, sa charge et son fardeau, sans distinction. C'est ce qui fait que dans une communauté, on a des frères et sœurs qui ont un témoignage très puissant. Des fois, tu entends les témoignages, tu te dis, ouais, je voudrais vivre ça, moi, en fait. Mais quelque part, c'est une grâce de ne pas le vivre, croyez-moi, d'être gardé par Dieu dans une famille qui t'entoure, qui t'empêche de traverser ces choses affreuses. Et en plus, tu es une bénédiction pour celui qui, lui, a vécu des choses terribles. Il voit que quand on est enfant de Dieu, on est gardé, on est entouré. Il y a de l'amour, il y a une vérité. Et là, ta lumière, rien que comme ça, ta lumière, elle brille déjà, sans faire d'effort. Mais pour ça, il faut te connecter à Christ. Tu dois avoir une relation avec Jésus-Christ. Il faut l'avoir. En période Covid, j'étais embarqué à l'hôpital. Théoriquement, j'étais foutu, comme on dit. J'avais 80% des poumons infectés, mais vous n'avez pas de chance, me voilà. Je suis ici. Alors oui, c'est une grâce terrible, parce que la traversée a été exceptionnelle, en fait. Moi, je souffrais, mais j'étais heureux. Je ne sais pas vous décrire ça autrement. Je ne vais pas en parler longtemps, mais voilà. C'était extrêmement rude, dur, brutal, violent. Tout était compliqué. Et j'étais en paix. Je n'ai jamais été aussi proche de Jésus que durant ce moment-là de toute ma vie, en fait. Je ne sais pas expliquer ça. Il n'y avait que lui et moi. Plus rien du tout m'intéressait. Rien ne m'importait. Et j'ai la nostalgie de cette période. Vous imaginez ? Je ne prône pas ici la souffrance absolue, d'accord ? C'est pas ça. Et dans ces instants-là, Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Et puis, quelque part, soyons honnêtes, il ne faut pas avoir vécu des trucs terribles pour pouvoir en parler ou soutenir des frères et sœurs. Si on prend l'exemple de Paul, il n'est pas marié, mais il dit aux gens mariés comment se comporter. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 7, il explique, il dit que lui, il n'est pas marié, que c'est même mieux que tu ne te maries pas, en fait. Mais que si tu te maries, voilà comment tu dois faire. Pourtant, il n'est pas marié. Comment il peut savoir que c'est mieux ? Parce qu'en fait, c'est l'Esprit qui lui parle pendant qu'il écrit ça. C'est pas parce que tu n'as jamais vécu de choses hyper transcendantes et que toi, tu es pris par ces témoignages qui sont puissants, tu sais, des gens qui ont vécu des trucs de fou, les seuls survivants. Non, Dieu t'a touché, il veut te toucher toi particulièrement. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter d'attendre, en fait. Il faut arrêter d'attendre avec cette lumière éteinte en disant, en fait, je suis pas assez bien pour lui, quoi. Tu vois, c'est ce que je me disais avant. Je ressemble à rien, je suis nulle part. Tu vois, j'ai pas de vie, j'ai pas de but. Je fais tout ce qu'il faut pas. J'ai pas envie de m'investir. Après tout, Dieu, tu vois, qu'est-ce qui va s'intéresser à quelqu'un comme moi, Dieu ? C'est impossible, en fait. Mais c'est justement pour ça qu'il s'intéresse à toi. Il veut te sauver de ça, de cette détresse absolue dans laquelle tu es. Mais pour ça, il faut accepter de retourner la tête, en fait, vers cette lumière. Parce que dans ces instants-là, la lumière est totalement éteinte pour nous, mais on voit celle de Christ. Vous me suivez ? Notre lumière, durant l'instant de détresse, est éteinte. Mais la sienne est encore là. Mais dans notre détresse, elle apparaît comme un tout petit point lumineux, comme l'a dit David tout à l'heure. Tout petit LED, minuscule, mais tu le vois de loin, en fait. Et toi, tu te comportes de plus en plus comme il ne faut pas. Et plus tu te comportes comme il ne faut pas, plus tu t'éloignes de la lumière, en fait. Et puis, une fois que tu es bien loin, tu ne la regardes même plus parce que tu es gêné. Tu sais que quand tu vas regarder la lumière, tu vas être face à face avec Christ. Et là, il va te dire ceci, cela. Tu sais, comme si c'était un grand méchant monsieur avec son gros doigt qui te montrait tout le temps les choses négatives de ta vie. Mais balayons ça d'un revers de la main, quoi. Moi, ce n'est pas ce Dieu-là que j'ai rencontré. J'étais rien, il m'a tout donné. Aujourd'hui, je vous ai, vous, comme famille, je ne vous connais même pas. Et je viens ici, pour la majorité, et je peux prêcher et parler avec vous de choses qui nous unissent, de la seule et unique chose qui nous unit, la lumière de Jésus-Christ. Et quand je vais en Italie, en vacances ou quoi, c'est pareil, on est accueillis partout dans une famille qui représente les enfants de Dieu. C'est pas rien du tout, quoi. C'est important. Donc il faut avoir les yeux fixés sur cette lumière, même si elle est minuscule. Regarde-la bien en face et approche-toi, en fait. Arrête de reculer et de te dire « il ne t'aimera pas ». Il y a trop longtemps que je ne me suis pas agenouillé devant le Seigneur, spirituellement ou physiquement. Si tu as besoin de le faire physiquement, fais-le physiquement.
Il y a trop longtemps que je ne lui ai pas confié ma vie, il y a trop longtemps que je n'ai pas prié pour lui, avec mes enfants, ou sans eux, ou tout seul. Laisse pas passer le temps, en fait. Plus le temps passe, plus tu t'éloignes, plus la lumière paraît extrêmement petite, mais tellement pure que tu ne t'approches plus. Donc ne donnons pas cette victoire-là à l'ennemi. Il en obtient déjà quelques-unes. Celle-là, elle est tellement simple à lui enlever, en fait. T'as qu'à aller vers la lumière. Vous vous souvenez de l'histoire des enfants qui étaient tombés dans un trou, je ne sais plus dans quel pays c'était, et ils ont été les rechercher, en fait. Et ils disaient qu'ils cherchaient la lumière, tu vois, dans le noir absolu, instinctivement, si tu allumes une lampe de poche, tout le monde va aller vers cette lumière-là. Parce que c'est rassurant, c'est réconfortant. Et nous, spirituellement, c'est exactement ce chemin-là qu'on doit prendre. Gardez les yeux fixés sur lui en toutes circonstances. Il y a des clés, des solutions, des astuces, j'ai envie de dire, pour garder ce contact. C'est super basique, hein, mais je suis désolé, j'ai rien trouvé de mieux. Lire sa parole et prier. Mais quelquefois, merci mon frère, amen, mais quelquefois, c'est déjà de trop. Moi, j'ai déjà vécu ça, c'est déjà de trop. Parce que je me suis trop éloigné, j'ai trop attendu, en fait. Donc déjà, ça, c'est beaucoup. Dans ce cas-là, il y a d'autres possibilités. On va aller dans le plus concret, d'accord, dans le plus pratique. La communion fraternelle. Les chaînes de prière, par exemple. Demande qu'on prie pour toi. Et tu n'es pas obligé, pardon Riquet, je m'avance peut-être, mais tu n'es pas obligé de donner la raison absolue. Qui ici n'a pas besoin de prière? Alors, celui qui lève la main, formidable, gloire à Dieu, mais alors prie pour les autres, tu vois, qui eux en ont besoin. Donc une chaîne de prière, c'est pour les grandes détresses, mais c'est aussi pour les petites aides. Donne ton nom, priez pour moi, simplement. Et les frères et sœurs vont prier pour te soutenir. Les chaînes de prière, demander à être inclus dans celle-ci sans forcément préciser la raison ou la raison officielle. Les réunions de prière et d'études. Les groupes de maison. Si c'est trop loin pour toi, si... voilà, quelquefois on a aussi un travail qui nous empêche d'être présents, il y a des groupes de maison qui sont faisables. Toutes ces activités, en fait, c'est là que je veux en venir. Gardez bien en tête la centrale, d'accord, qui nous relie. Hein, ok, on est dans ce point-là. Mais toutes ces activités, elles ne sont pas là pour remplacer, en fait, du football en club, ou de la bicyclette, ou de la boxe, ou du jeu. Ce n'est pas une activité qui remplace une activité saine. Ça n'a rien à voir, en fait. Toutes ces activités, elles sont là, en fait, pour nous affermir, elles sont là pour nous fortifier, elles sont là pour obtenir des victoires, elles sont là pour nous soutenir dans les défaites, elles sont là pour nous relever ensemble. C'est pas je vais à la réunion de prière parce qu'aujourd'hui il n'y a pas foot. Mais non, mais va au foot. Foncièrement, pardon, c'est pas grave. Mais ne pense pas que les activités de l'Église sont quelque chose qui remplace une activité. C'est une vie concrète, en fait. Il faut vivre ces choses-là. Pour que ta lumière brille, et surtout que tu puisses regarder celle du Seigneur sans avoir honte de ce que tu as fait ou de ce que tu es, il faut une vie en Jésus-Christ. Et tout ce que je viens d'exposer, en fait, ça fait partie de la vie du chrétien. Évidemment, il y a un aspect personnel, comme on l'a dit, tu dois avoir une relation avec Dieu. Et nous devons nous garder de nous éloigner. On doit se faire violence. On doit faire attention à nous. Sois fidèle dans les petites choses. Luc 5, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mais celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Lisons sa parole. Soyons un serviteur fidèle. Soyons fidèles dans les petites choses, avoir confiance en Christ. Il faut être attentif à nous-mêmes, l'introspection, et attentif aux autres, l'amour fraternel. Cette combinaison-là te permet de vivre une vie chrétienne complète sans que ce soit une vie chrétienne administrative et fonctionnelle. Parce que c'est dangereux, ça aussi. La centrale qui nous permet de briller le plus souvent, même faiblement, mais continuer à briller, c'est l'Esprit de Dieu qu'il nous a laissé. Connecte-toi à ça, branche-toi à ça. Sans ça, pas d'alimentation, pas de fruits, pas de résultats, une vie qui stagne, et tu regardes autour de toi et tu vois ton frère, ta sœur, même de sang, ton frère, qui lui a l'air de vivre un truc de fou.
Et toi, tu te dis, moi, je ne vis rien, quoi. Tu vois. Mais ouais, mais où en es-tu? La repentance est importante aussi. Au-delà de la flagellation, ce n'est pas se faire du mal et s'en vouloir, mais il faut se repentir de ce qu'on a fait. Tout le temps, retourner à la croix. La vie chrétienne, c'est cette boucle-là. Hein. C'est une vie puissante et vivante, mais c'est une boucle. On voit le peuple d'Israël, c'est ce qu'il a fait tout le temps, en fait. Il écoute et puis il désobéit. Ah, on lui envoie un prophète, il écoute. Ah, super, le prophète s'en va 3 jours après, construisent un veau d'or, ils font la teuf. C'est inouï comme l'esprit humain il est, en fait. On est oublieux. On perd vite le sens des choses. Mais Dieu, il est strict, il est droit, il est pleinement juste, il est pleinement vivant, il est pleinement puissant. Tout est à l'extrême avec Dieu, mais pas nous. Donc, quand on est en soumission, quand on accepte que Dieu est au-dessus de nous, déjà les choses nous semblent plus simples, parce que l'humilité est un facteur important aux yeux de Dieu. Sois humble, accepte ta défaite, accepte tes défauts, accepte les choses que tu dois changer, sans pour autant que ce soit ton fardeau et qui t'empêche d'avoir ta lumière allumée, en fait. Au contraire, allume ta lumière, regarde celle de Christ et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais revenir à la croix à chaque fois. Spirituellement, je vais être proche de toi, je veux vivre une vie totalement chrétienne. Si tu te sens toujours dans l'incapacité d'y arriver, je reste disponible pour toi après, si tu veux qu'on discute, si tu veux qu'on mette en place quelque chose, peut-être que je peux t'aider dans ce sens-là, je ne sais pas. Même chose pour les responsables de l'Église. Sentez-vous libre de, voilà, j'ai un peu le temps, alors on doit aller manger en famille. Et pour ceux qui ne savent pas, la pasta le dimanche midi, bon, c'est pas le veau d'or, mais bon, c'est quand même super important, ok? Donc, il ne faut pas déconner avec le temps, mais avec l'amour du Seigneur, bien sûr, je vous dis ça va? Ah, la pasta, c'est vraiment important le dimanche. Parce que je dis souvent, on a accepté Sarah, j'ai accepté tout ce qui va avec, tu vois. Eux, ils ont accepté de personne, moi j'en ai pris tout plein. Bah, gloire à Dieu, d'accord, et vous compris en fait. Mais c'est important, quoi, c'est vraiment important de garder cette idée. Si vous gardez une chose aujourd'hui, c'est ça, pas la pâche, mais la lumière, d'accord. Gardez le fait d'avoir votre lumière allumée pour votre entourage, pour vos proches, mais surtout pour vous et votre âme, et que vous puissiez avoir les yeux fixés sur la lumière de Jésus. Ça c'est l'important. Avec Dieu qui nous place en plus dans l'accomplissement et dans l'avancement en fait de son royaume. Avec le soutien des frères et sœurs, on peut et on doit non seulement être une lumière, mais briller personnellement. Et puis en fait, ensemble, on peut briller à la gloire de Dieu. Et ça, c'est une communauté complète, unie dans les joies, dans les défaites, dans les victoires. Pour terminer, je vais lire le texte sur lequel tout ça a été basé, parce qu'on peut faire plein de belles phrases, mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu, je vous l'ai dit, il faut la lire, il faut s'y attacher, il faut prendre du temps. Moi, une sœur m'a offert une Bible spéciale avec plein d'annotations. Eh ben, ça m'a fait découvrir la chose, en fait. Tout est annoté, tu sais aller voir où se trouve le verset correspondant. J'avais cette fatigue de la parole de Dieu. Je ne suis pas bon de vous le dire, hein, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas mieux que vous. Je vous dis, on est dans ce chemin d'avancement. Et cette Bible-là m'a fait découvrir la parole de Dieu, en fait. Elle m'aide à comprendre un peu mieux comment les choses se passent. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On va prier, je vais inviter l'équipe musicale à remonter. Seigneur, merci de nous avoir accompagnés en cette matinée. Tu vois qu'au travers d'un passage qui peut sembler petit, il y a énormément de choses à dire. Seigneur, on a essayé d'être concis, d'offrir des possibilités de comprendre comment vivre pleinement une vie chrétienne avec toi, parce qu'avec le temps, les choses peuvent se fatiguer, s'user et ralentir. Mais d'abord, garde notre lumière allumée. Seigneur, nous te prions de nous pousser à regarder vers toi, à avoir les yeux fixés sur cette lumière que tu es. Merci de t'être révélé à nous, chacun différemment, on pourrait témoigner chacun, c'est différent pour tous, mais la vie n'est pas une chose toujours simple et toujours tranquille. Mais avec toi, Seigneur, c'est différent. Et on veut le vivre, on veut le proclamer, on veut l'annoncer, et on veut te remercier pour cela aussi. Accompagne-nous encore durant le reste de ce culte. Merci pour cette formidable communauté. Tu la bénis, tu l'encourages, tu la fortifies, chacun à sa place, mais aussi dans sa famille, au travail, ici à l'église, dans son ministère.
peut-être dans sa détresse, nous restons disponibles quelques instants après le culte. Gloire à toi, Père. Amen.